Donc la première question moi, qui me vient à l'esprit, c'est finalement tout part d'un mensonge pour ce film. C'est vrai. On ment à un enfant. Ouais. C'est une des choses. On m'a menti à moi d'abord. Ouais. En fait, c'est comme ça que l'idée est née. En fait, je faisais un documentaire sur les enfants qui ont des relations avec des animaux sauvages un peu partout dans le monde, et je me suis retrouvé en Afrique du Sud dans une ferme avec plein de lions, une centaine de lions, un petit garçon de 10 ans, complètement fan des lions, qui rêvait de sauver tous les lions, de les remettre dans la nature. Il était trop mignon, il jouait avec les bébés lions. Et puis j'ai filmé ces gens en me disant c'est génial, ils sont là pour la conservation. Donc dans la logique, c'est de la protection. Pour la... Oui, ils allaient être remis dans la nature. Moi, je connaissais rien. On me disait ils vont être remis dans la nature. Réserves. Moi, je savais même pas que c'était impossible de remettre des lions dans la nature, en fait. Et puis, on a quitté cette ferme. J'étais d'ailleurs à l'époque avec ma femme qui a écrit le scénario. Et donc, et là, on nous a dit, mais vous étiez complètement à voir dans cet endroit-là. En sous-main, ils vendent les lions pour la chasse. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ont 100 lions. Personne ne garde 100 lions, ça sert à rien des lions. Hein. Et donc, ils font de l'élevage pour les chasseurs. Alors, on était vraiment super déçus. On s'était senti... Voilà, moi, je voulais pas le croire, hein, qu'ils aient pu mentir avec autant de sourire et de générosité, en fait. Donc, ils mentaient à tout le monde, finalement. Ils mentaient à tout le monde. C'est vraiment le baratin pour les touristes. Donc, c'est un peu le début du film. Ce qu'on voit dans le film, on a une espèce de ferme pédagogique. Oui, voilà, exactement. Voilà. Les lions sont en bonne santé. Exactement. Et puis en fait, la question qu'on s'est posée avec Prune, donc ma femme, c'est ils nous mentent à nous, ok, mais ils mentent à leur enfant. Et le jour où cet enfant va grandir, alors qu'il est fan des lions, qu'il va comprendre que ces lions partent pour quasi l'abattoir, hein, comment il va réagir? Et c'est de là qu'est née l'idée, évidemment, qu'il n'est évidemment pas qui est la toile de fond du film. Mais nous, le film, évidemment, c'est une grande aventure entre cette petite fille et ce lion. Mais voilà, c'est le cœur du sujet, c'était cette révolte qu'on a eue avec ma femme, et on a voulu la mettre sur le papier et raconter une histoire pour la famille, pour faire prendre conscience aux gens, en fait, alors, de ça. En plus d'une technique de chasse qui n'a rien à voir avec la chasse. Ah non, oui, c'est pas de la chasse. C'est de la chasse en boîte. Voilà, oui, façon d'abattre l'animal, on le met dans un box, en gros, hein, une espèce de... Oui, d'enclos, un petit enclos, on dit la chasse en enclos. On se met au bout et on tire dessus, quoi. Oui, absolument. Et après, on ramène le trophée chez soi pour dire, regardez, j'ai tué un lion en Afrique. Et évidemment, les gens font leur fiction après. Alors en Afrique du Sud, on peut évidemment acheter n'importe quel animal, un éléphant, une girafe. Vous pouvez tuer un éléphant si ça vous amuse. Elles ne sont pas protégées, elles sont élevées. Vous ne pouvez pas tuer un rhinocéros, ça c'est protégé. Mais oui, et c'est légal. Et l'Afrique du Sud prélève sa taxe évidemment là-dessus. Et donc, il y a eu une rencontre avec Kevin Richardson. Alors, une fois qu'on avait été choqués par cette histoire, moi, je ne voulais pas y croire. 2 ans plus tard, j'ai fait un documentaire sur Kevin Richardson, qui est une star mondiale, qui a développé des relations avec plein de lions, qui a passé un peu les barrières de la peur qu'on peut avoir de ces grands animaux, de ces grands prédateurs, pour vraiment se mettre à leur hauteur et avoir une relation respectueuse et d'amour avec eux. Et donc, je lui ai parlé du choc que j'avais eu dans cette ferme. Je lui ai dit, mais j'arrive toujours pas à le croire. Il m'a dit, évidemment, c'est généralisé ici. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu crois qu'on pourrait raconter l'histoire de cet enfant et faire une grande aventure et un film? Et il m'a dit, non. J'ai dit, écoute, tu sais bien que les lions, ça mange les enfants. On peut pas mettre un lion et un enfant. On peut truquer si tu veux, mais ça n'aura pas, évidemment, l'intérêt et ça va coûter très cher. Et j'ai dit, mais si vous voulez le faire en vrai, est-ce qu'on pourrait pas faire comme tu fais toi? Il dit, oui, mais il faudrait qu'ils soient élevés ensemble, que l'enfant élève ce bébé lion, grandisse. Il faut 3-4 ans, le cinéma n'a pas les moyens, ni l'envie de faire ce genre de choses. Je dis, moi j'ai envie de faire comme ça. Voilà. Et trouver des fous furieux chez Studio Canal qui ont dit, oui, pourquoi pas. Et on tous cette bande de fous furieux, quand même, on a quand même beaucoup réfléchi au dispositif avec Kevin, et tout ça a été vraiment très sécurisé, évidemment. Je dis fous furieux en rigolant, parce que tout ça a été très pesé, très pensé, et il y avait aucune marge de risque, évidemment. Donc là, c'est fait le choix du tournage à différents âges du lion. C'est ça qui est fou avec le film, c'est qu'on voit grandir en vrai un lion en 3 ans. Donc le lion passe de l'âge de la naissance jusqu'à son âge adulte, jusqu'à 3 ans il est adulte. Mais surtout, ce qui est génial aussi, c'est que tous les acteurs grandissent aussi. Donc la petite fille, elle passe de 11 ans, à 14 ans, le frère aussi. Et ça, c'est assez fascinant de voir grandir les gens. Donc on a une sensation de participer pendant 1h30 à la vie d'une famille. On découvre comment un lion grandit, comment tout ça, cette relation naît, se crée entre ce tout bébé lion, cette toute petite fille, puis comment elle devient une ado, et comment ce lion devient un énorme monstre de 200 kilos.
qu'elle gère, elle, très bien. Dans la vraie vie, elle le gérait très bien. Et à l'écran, évidemment, on a des images jamais vues, puisqu'on a... Donc pour cet enfant qui joue Mia, il y a cette nécessité d'être au contact du lion pendant les 3 ans, par Ouais. contre. Elle a déménagé. Acteurs, Elle a déménagé avec sa famille. Ils sont venus s'installer au milieu du bush, là où il y avait les lions. Et tous les jours, elle venait voir le lion, les lions, puisqu'il y avait aussi d'autres lions. Et elle allait se balader avec eux, elle créait cette relation. Elle apprenait aussi à gérer, parce que, évidemment, la relation entre eux était une relation d'amitié ou d'amour. Enfin, en tout cas, c'était une vraie complicité. Mais ça reste quand même un animal qui a beaucoup de force. Et même s'il veut jouer, il faut savoir gérer ça. Et si on ne sait pas le gérer, ça peut être dangereux. Donc il faut savoir tomber, savoir le caresser, comment lui dire bonjour, comment regarder, enfin voilà, plein de choses qu'ils ont appris évidemment. Et au niveau du casting, comment a été choisie cette petite fille? Alors on a fait un gigantesque casting en Afrique du Sud pour trouver un enfant à la fois qui sache jouer la comédie, qui soit évidemment intéressant pour le rôle, et puis qui puisse évidemment gérer les lions, qui était impossible à dire évidemment au départ, parce que un lion, on voit bien ce que c'est théoriquement, mais quand on est confronté, c'est complètement autre chose. Donc on a testé quelques enfants qui nous plaisaient comme comédiens avec des bébés lions pour voir déjà comment ils réagissaient. Et c'est vrai que Dania était là, donc qui joue le rôle de Mia. Elle, contrairement à tous les enfants qui mettaient les mains, comme c'est un réflexe, hein, elle a mis la tête tout de suite, alors qu'elle n'avait jamais vu de lion de sa vie. Et elle a caressé le lion avec sa tête. Bon, évidemment, en radio, c'est compliqué de le montrer, mais les lions se donnent des petits coups de tête affectueux. Et elle a fait la même chose. Et là, on s'est dit, bon, elle est géniale. Restait la dernière épreuve, entre guillemets, qui était les parents. Parce que c'était surtout des parents qu'on castait. Voilà, on a eu des parents incroyables qui ont eu assez de sang-froid pour nous confier leur fille. Bon, qui étaient fascinés par Kevin Richardson, connaissaient son travail, et qui ont eu confiance. Et en matière d'assurance, ce genre de tournage, c'est plus compliqué qu'un autre ou pas? C'est pas si compliqué que ça. Le fait qu'on ait vraiment bien pensé les choses, ils ont bien compris comment on travaillait, ils connaissent Kevin, qui lui a des dizaines d'amis lions avec qui il n'a jamais eu d'accident ni de problème. Finalement, c'était un tout petit peu plus cher, mais pas non plus beaucoup plus. L'équipe était en cage, nous on n'avait pas de relation avec le lion. On a trouvé un lion extraordinaire, Kevin, qui a beaucoup fait de tournage avec des lions, m'a vraiment dit que celui-là, il était incroyable. Et on a réussi, on refaisait des prises, il refaisait la même chose. C'est comme s'il comprenait hein, par moment. Alors par moment, il n'avait pas envie. Donc il y a des scènes qu'on a mis 3 jours à tourner. 3 fois, on s'y reprenait parce qu'on n'y arrivait pas, parce qu'il était intéressé par d'autres choses. Et puis, je pense à la scène, par exemple, où il saute sur Dania, par exemple, où il saute sur elle. Ça, on l'a fait en 1 heure. On l'a fait 3 fois. Il a refait la même chose. C'est très étonnant. Mais bon, après, évidemment... la science, les comportementalistes commencent à découvrir comment les animaux ressentent, comprennent, interagissent avec le monde. Ce sont des êtres vivants qui ont des grandes capacités de compréhension. Et surtout les lions, qui est un prédateur assez puissant et intelligent, il est capable vraiment d'être très persévérant s'il a envie de dire quelque chose, par exemple. Cette scène où il monte sur la table pour manger le repas du midi. On l'a fait plusieurs fois, on l'a fait plein de fois. Bon, voilà, pour le coup, c'était pas compliqué. Il suffisait de mettre vraiment un repas dans le plat, et donc il montait avec plaisir pour manger. Il y a des scènes drôles avec le lion, évidemment, dans le film. Vraiment des scènes super sympas. Cette scène aussi où on est sous une couverture. Donc ça, on se sert de... C'est le début de la relation, effectivement, où elle commence à comprendre qu'il grandit et que il va falloir qu'il se mette... que cette relation, elle est aussi dans l'amour, mais que aussi que c'est un prédateur qui teste, en fait, les limites. Là, effectivement, c'est des petits coups de patte, quoi, mais bon, pour voir comment elle réagit, parce que c'est comme ça que ça fonctionne à Lyon. Si vous ne savez pas le gérer, donc évidemment, tout le travail qui a été fait avec les enfants, c'était qu'ils sachent gérer le lion. Mais si vous ne le savez pas, il va venir vous voir, il ne va pas vous attaquer direct, un lion. Si vous entrez, vous vous retrouvez face à Charlie, le lion du film, il va venir, il va vous regarder, il va tourner autour de vous, il va peut-être vous donner un coup de patte pour voir comment vous allez réagir. Et puis si vous réagissez mal et vous commencez à faire avoir peur, il va sentir que vous avez peur, et là il va passer à un stade supérieur. À partir du moment où vous allez vous comporter comme une proie, il va vous attaquer et là il va vous tuer. Alors finalement, là on est, vous êtes aussi un spécialiste du documentaire, et là vous avez choisi de faire une fiction.
Ah oui, là, c'est complètement une fiction, et c'est plus que ça. C'est une fiction qui est destinée à la famille. Les mécanismes de travail, les coulisses du film, la façon dont je traite la relation, alors c'est basé sur une expérience réelle qui est cette vraie relation entre cet enfant et ce lion, mais toute l'histoire, c'est de la fiction. Tout le but, c'est de faire ressortir les émotions du cinéma. On pleure, on rit, on a peur, et évidemment, l'artifice en fait, de faire cette vraie relation, et que le lion, et quand on voit le lion avec cette petite fille, on voit bien que c'est vrai. On ne pourrait pas le faire en trucage. C'est impossible aujourd'hui de faire ce qu'on voit dans ce film-là en trucage, fait qu'on a une émotion en plus, qui est qu'il y a comme une tension, on est scotché. Moi, j'étais scotché aussi derrière ma caméra à regarder ça, évidemment, de dire que ça se faisait en vrai sous mes yeux. Voilà. Mais après, l'idée du film, c'est vraiment plutôt c'est vraiment de porter cette émotion et ce message auprès de que les parents, les grands-parents, les enfants puissent se rassembler autour de ce film, discuter de la façon dont on traite aujourd'hui la nature, l'environnement, comment on traite les animaux, comment il va falloir changer nos comportements, comment la planète, c'est pas un grand Disneyland où on peut arriver, jouer là, casser ça, et qu'il faut avoir un respect pour tout ça, et que si on donne du respect à ça, on aura en retour du respect aussi. Et que sont devenus les lions? Parce que les enfants vont se poser la question, même les adultes. Bon, on a décidé de faire le film de manière totalement différente de la façon dont on a toujours fait les films animaliers. Et donc ça, c'était très important. Et tout ça, c'est dans tous les aspects du film. D'abord, les lions qui tournent, le lion qui tourne dans le film a été sauvé bébé, d'une ferme qui élevait les lions. Donc probablement aujourd'hui, il serait mort. Ensuite, le film a réservé une partie de son budget pour créer une fondation, pour permettre au lion de vivre toute sa vie protégé. Donc il est protégé et nourri jusqu'à la fin de ses jours. Beaucoup des films autrefois avec les animaux étaient faits en droguant les animaux, en leur coupant leurs griffes, en leur limant leurs dents. Évidemment, rien de tout ça n'a été fait sur le film, et le lion a été toujours considéré comme un acteur du film et non pas comme un animal. Donc quand il voulait pas tourner, il tournait pas, comme je disais tout à l'heure. Il était jamais, quand il était en attendant de tourner, les gens venaient pas l'embêter devant les barreaux de son enclos. Les figurants étaient pas là à le regarder. Ça n'a jamais été. Voilà, on l'a respecté dans. Voilà. Est-ce que, alors là, on a géré les animaux, et pour gérer les deux acteurs principaux du film, par exemple Mélanie Laurent, est-ce que c'était facile? Parce que tourner une fois dans l'année, je suppose, ou 2 fois dans l'année pendant 3 ans, est-ce que ces rendez-vous-là, c'était chose aisée en termes de planning? Et puis ça se passait comment? Parce que c'était cette famille qui se retrouvait également. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir une star sur un film qui se tourne sur 3 ans. C'est des gens très sollicités. Ils peuvent avoir un coup de téléphone de Tarantino pour faire un film du jour au lendemain. Et voilà. Donc, mais bon, Mélanie, c'est quelqu'un qui est très engagé dans la cause environnementale, la cause animale. Donc, quand elle a lu le scénario, elle a tout de suite voulu le faire. Notre première discussion a été effectivement sur le fait que j'essaierais moi aussi au maximum de la protéger pour qu'elle puisse travailler en même temps. Donc on a organisé toujours les plannings en fonction aussi des siens. Et ça s'est très bien passé. Donc tout a été tourné en Afrique du Sud? Oui, tout a été. Et parce que finalement, vous dénoncez un peu ces fermes. Il n'y a pas eu de bâton dans les roues non, on a été très discret sur le tournage, de toute façon. C'est vrai que c'était un tournage quasi fermé, parce que quand on tourne avec des lions, on laisse pas venir les gens. Donc peu de gens étaient au courant, on n'a pas trop communiqué là-dessus non plus, parce que dire on va faire un film pendant 3 ans avec des lions, 3 ans avant, les gens vont vous dire bah oui, mais alors c'est quand? C'est dans 3 ans. Notre bombe va tellement vite qu'au fond on a commencé à en parler quand le film était quasi fini, et donc les gens n'étaient pas très au courant. Pour la musique du film, vous avez choisi Armand Amar. Comment c'est venu ce choix d'Armand Amar, et puis comment il a travaillé sur... Armand, j'ai fait beaucoup de films avec lui. Oui. Donc c'est un ami, c'est d'abord quelqu'un qui est génial. Donc évidemment pour moi c'est une facilité de travailler avec lui, parce que je sais qu'il va mettre tellement d'enthousiasme, de talent et de moyens pour faire une belle musique, que pour moi c'est évidemment un énorme confort. On se connaît très bien, il suit les projets depuis l'idée de départ avec moi. Je lui en parle bien en amont, je dis je voudrais faire ça. Bon voilà, ça s'appelle une complicité de travail, et donc
Donc évidemment, pour moi, c'est une évidence que quand je fais un film comme ça, évidemment, il est là. Il est venu en Afrique du Sud, il a vu le lion. Bon, il est imprégné de l'histoire dès le départ. Effectivement, après, évidemment, il compose la musique à l'image, mais il est tellement déjà baigné dedans depuis le départ que voilà. Je sais que vous avez d'autres projets de films, et avec Studio Canal d'ailleurs. Oui, bien sûr, effectivement. Oui, bah, bon, c'est vrai que c'est une expérience extraordinaire et que c'était amusant parce que sur le film, il y a une autre personne qui est vraiment une star du cinéma en termes d'animalier, qui s'appelle Andrew Simpson et qui est un monsieur qui travaille avec des loups. Il est au Canada avec plein de loups et qu'il a créé des relations avec tous ces loups. Il a fait les films de Jean-Jacques Hano, il fait les loups dans Game of Thrones, il a fait les animaux, les chiens dans Belle et Sébastien, par exemple. Voilà, il travaille avec Nicolas Vanier ou des gens comme ça. Et en fait, il est venu nous voir en Afrique du Sud. Et donc, j'avais en fait Kevin Richardson, l'homme des lions, et Andrew Simpson, l'homme des loups. Et on était tous les trois. Et je leur ai dit, mais pourquoi on ne travaille pas tous les trois ensemble? Pourquoi on ne fait pas cette rencontre improbable qui n'a jamais été faite au cinéma des deux grands prédateurs, des deux grands héros du cinéma, le loup et le lion? On a inventé une histoire. Il y a aussi une jeune femme dedans, une pianiste qui recueille ces deux animaux. Je vous raconte pas les détails de cette histoire, mais on est parti sur... Voilà. Et on va faire la même chose. Là, on va créer une relation entre ces deux grands prédateurs, bébés, qui vont vivre ensemble, grandir ensemble. Donc on va tourner aussi sur 2 ans. Et ce bébé loup et ce bébé lion vont grandir ensemble. Et on va voir ce que ça donne. Et on va tourner en vrai, en fait, aussi ça. Et donc voilà, c'est le nouveau projet. Et c'est au Canada, ça se passera au Canada. Vous aussi avec des enfants sur un documentaire l'année prochaine? Oui, alors là je suis en tournage effectivement d'un documentaire pour le cinéma, qui est un truc extraordinaire aussi, parce que bon, le monde change, Mia en est le reflet évidemment. Les enfants maintenant sont connectés, peuvent changer les choses comme Mia le fait dans le film, là, avec un aspect fiction et aventure. Mais il y a des vrais enfants partout dans le monde qui se lèvent pour changer leurs conditions. Des enfants esclaves qui créent des syndicats pour avoir des droits dans la vie, des enfants qui se battent pour aller à l'école ou contre les mariages forcés, des enfants qui se battent pour l'environnement, des enfants... Enfin bon, et voilà. Et donc je fais un tour du monde pour filmer ces vrais enfants qui essaient de sauver notre monde. Voilà. Là, vous êtes venu rencontrer le public. Vous faites une tournée d'avant-première, comme on dit. Le film, on le rappelle, sort le 26 décembre. Pleine période de Noël, c'est le moment de partage en famille. C'est un conte de Noël. Le film aussi est connecté sur Noël, puisque le lion blanc naît à Noël. Quelle est pour vous l'importance justement de ce contact? On voyait tout à l'heure, il y avait des enfants dans la salle qui ont leurs questions qui sont très pertinentes, d'ailleurs, qui sont les mêmes que les miennes, voire meilleures, où ils posent la question de que devient le lion. Ils s'intéressent tout de suite à que devient le lion. Bah moi, je suis dans une bulle depuis 5 ans. On est en Afrique du Sud, on tourne ce film sans aucun contact avec le monde extérieur, évidemment, hein. Même si je reviens et j'ai fait d'autres choses. Et là, tout d'un coup, effectivement, bon, moi, ce qui me fascine le plus, c'est à quel point ça crée en fait un dialogue de génération. Bon, le sujet du film aussi est cet affrontement familial entre ce père qui est un peu le monde d'autrefois et cette petite fille qui, elle, veut changer les choses et qui a conscience de l'importance de sauver la nature. Et au fond, on s'aperçoit dans les salles aujourd'hui que les parents, les grands-parents et que les enfants qui viennent voir le film, en fait, ensemble, ça crée des dialogues entre eux. Et ça, c'est assez fascinant de voir que les enfants sont fascinés évidemment par le parcours de Mia, mais que les parents comprennent aussi un certain nombre de choses. Et je pense que ça crée des ponts éducatifs, informatifs, familiaux, quoi. Et c'est bien. Et on peut dire qu'on peut retrouver des vidéos, des documentaires, des informations sur Kevin Richardson sur Internet. Ah bah il y a plein de choses. Alors on peut découvrir plein de choses évidemment sur les lions après sur Internet. Bien sûr, on peut l'aider, mais bon, voilà. Bien sûr. Sur ce beau film, Mia et le lion blanc, donc, qui sort le 26 décembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles Lemestre. Merci.